Est-ce que Twitch déteste les VTubers? La question est légitimement posée par la communauté américaine, puisque depuis un certain temps, Twitch a le ban facile chez les VTubers. Et aussi, depuis là, quelques semaines, Twitch, notamment aux US, je crois pas que ça touche encore trop la France, mais aux US, tag n'importe quel VTuber comme faisant du contenu sexuel. Et ça fait chier tout le monde. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on va voir cet étrange cas. Cet étrange cas a commencé depuis déjà quelques temps, notamment, je vous rappelle, on avait fait 2 vidéos, une qui s'appelle bannie définitivement de Twitch alors qu'elle n'a jamais stream, et une qui concerne plus Fefe, qui s'est retrouvé encore une fois banni de Twitch et qui a dû faire pression avec ses avocats pour du coup pouvoir stream à nouveau. Et c'est un peu ce qui est arrivé encore une fois à Shadow. Alors Shadow, moi je ne la connais pas. C'est une VTubeuse qui a quand même on va arrondir au supérieur, 170 millions, 170 000 abonnés sur Twitch, donc c'est pas une petite VTubeuse quand même, elle est assez grosse, et qui, le 14 septembre, à la suite d'un live, s'est retrouvée ban. Voilà, elle a rien eu, elle a juste eu comme information, et en plus, c'est même pas une information venant de Twitch, c'est une information venue de Stream Banner. Stream Banner, c'est un compte Twitter qui est un robot qui analyse en direct les bans et du coup qui lui apprend tout d'un coup qu'elle est ban. C'est pas cela, c'est celui-là, voilà. Et elle répond, pas d'email, vous êtes banni, ni de Twitch, ni de mon support partenaire. La dernière fois que j'ai reçu un mail, j'expliquais pourquoi avant que l'interdiction ne soit effective au moins. Mais là, rien. Elle suppose que cela est dû notamment parce que le live qu'elle a fait juste avant son ban, c'est un live où le principe c'est si elle rigole, elle boit un verre. Sauf que, je suis allé voir les conditions de Twitch à ce sujet. Tiens, je vais pas ouvrir l'onglet en plus, merde. Je suis allé voir les conditions de Twitch au sujet de l'alcool, parce que je me suis dit, ok, l'alcool est peut-être interdit sur Twitch. Il est interdit d'être en coma éthylique. Vous pouvez boire un verre sur Twitch, mais il est interdit d'être en coma. Donc d'être bourré en fait. À cela, Fallen fait un ping Twitch sur Twitter. Et Twitch support, c'est quoi ce bordel? Je me suis réveillé, j'étais banni. Je l'ai découvert vers un robot Twitter parce que je n'ai reçu aucun email à ce sujet. Alors, je tiens à le préciser, l'heure, il est 3h41. D'accord? Peu importe pourquoi. Est-ce que boire en stream est contraire aux règles d'utilisation de Twitch maintenant? Ou est-ce simplement contraire au deuxième ensemble de règles inventées que mon responsable partenaire a admis que la modération a pour moi? Je n'ai pas le droit de voir ou d'entendre d'ailleurs. Parce que je suis une petite femme avec une voix douce et aiguë, utilisant un modèle VTuber qui me reflète dans la vraie vie. Alors, est-ce que je peux au moins savoir pourquoi je suis banni 7 fois? Pour combien de temps? Oui, parce qu'elle ne sait même pas pour combien de temps elle a été bannie. Parce que personne ne m'a rien dit, et cela commence à ressembler beaucoup à du harcèlement. Je ne pense pas que ce soit juste qu'un administrateur voyou qui déteste les VTubers puisse jouer avec ma carrière de cette façon. Je suis légalement handicapé et je soutiens 6 membres vulnérables de ma famille grâce au streaming. Et quelqu'un qui n'aime pas les VTubers peut continuer à me faire du mal, et à d'autres, sans explication logique ou raison. Alors que nous savons tous que c'est un site rempli de femmes nues sur la première page. D'accord? Et en fait, quelques minutes après... Attendez, je suis désolé, je vais éternuer. Pardon. Quelques minutes après, elle reçoit un mail de Twitch. Parce que Twitch a répondu, notamment à son post, et au backlash que Twitch s'est pris, parce qu'il y a eu quasi... Je vais y arriver. Il y a eu quasiment 1 million de vues, il y a 500 commentaires, 3000 retweets, donc Twitch s'est quand même pris un violent backlash, et Twitch lui a répondu. On va lire ensemble la réponse. Bonjour Fallen Shadow. Nous avons examiné votre contenu vidéo et nous sommes inquiets pour vous. Alors, quand ils disent ça, c'est qu'ils ont examiné le dernier live.
Si vous rencontrez actuellement des difficultés ou ne vous sentez pas en sécurité, demandez de l'aide. Parlez à une personne de confiance, contactez votre médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Conformément à nos règles communautaires et pour protéger notre communauté, nous avons supprimé ce contenu. Les comportements suicidaires ou d'automutilation, menaces sérieuses de se faire du mal ou de mettre sa vie en danger, ne sont pas autorisés sur Twitch. Veuillez lire nos règles communautaires pour en savoir plus. Nous avons une page dédiée au soutien en matière de santé mentale et aux ressources qui peuvent vous aider à traverser cette période difficile. Comme il s'agit d'une violation de nos règles communautaires, nous avons suspendu votre compte temporaire 30 jours. Donc Twitch a suspendu le Twitch d'une streameuse dépressive et potentiellement suicidaire pendant 30 jours, soit littéralement sa seule source de revenus. Je pense qu'il y a des méthodes mieux pour, si vous réellement vous inquiétez des tendances suicidaires et d'automutilation de cette streameuse, je pense qu'il y a des meilleures méthodes que de ban la personne pendant 30 jours et de lui couper tous ses revenus. Mais bon, c'est que mon avis. Sachez que vous êtes apprécié en tant que membre de la communauté Twitch. Prenez soin de vous. Vous l'avez ban pendant 30 jours. Et ça me fait rire. Remarque, en raison de votre suspension de 30 jours ou plus, tous vos abonnements ne seront pas renouvelés. Donc ça veut dire qu'elle perd littéralement tous ses abonnés. Et que du coup, si elle voudra retrouver ses abonnés, il faudra que ses abonnés reviennent eux-mêmes sur la chaîne et se réabonnent. Autant vous dire que c'est une perte non négligeable pour un streamer. Pour modifier vos abonnements pendant la suspension, veuillez nous contacter. Apprenez-en davantage sur le patin couffin. Réponse de Shadow. Donc ça, c'est le PDG de Twitch, Daniel Clancy. Je viens de recevoir une interdiction de 30 jours pour avoir bu 3 verres de liqueur à la crème. Je vais bien. Je vais bien. Je n'ai pas la gueule de bois. What the fuck? Alors, je vous passe beaucoup de choses, mais il y a eu plein de réactions dans tous les sens, et finalement, Twitch a levé le ban. A levé le ban au bout d'une journée, après un backlash qui, du coup, à la réponse de Twitch, s'élevait à 3 millions de vues. Et du coup, plus de 1000 réponses, 3000 retweets, 51 000 likes, et plein, sans doute, de ping, entre parenthèses, à Twitch et tout. À cela, donc Shadow répond « Merci à tous pour votre soutien. Tout cela a été une grande montagne russe idiote pour moi, pour mon mois de chaton tremblant. Donc je serai de retour en stream, comme d'habitude, mercredi. » Et alors là, c'est vraiment très drôle, puisque du coup, Twitch a répondu à ça en renvoyant un mail à Shadow. Mais qu'est-ce que c'est? Alors ils admettent que c'est seulement à cause d'une réaction négative. Ok. Donc Twitch a renvoyé un mail, on va lire le mail. Le mail dit ceci. Bonjour Fallen Shadow. Un membre de notre équipe a examiné votre appel et peut confirmer que la mesure d'exécution, donc le ban, a été correctement pris. Donc en fait, pour Twitch, le ban est légitime. Elle mérite un ban. Cependant, compte tenu des détails de votre cas, nous avons déterminé que votre appel peut être accepté. C'est surtout que vous vous êtes pris une tartine de merde dans la gueule, sur Twitter, principalement, mais voilà. Assurez-vous de rester informé en vous familiarisant avec nos conditions de service et nos directives communautaires, blablabla. Mais si encore c'était que ça. Parce que du coup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a Legal Mindset. Alors, Legal Mindset, on en avait déjà un peu discuté quand il y avait le cas Niji Sanji contre Selene. Donc, ou Doki Bird. Legal Mindset, c'est un YouTuber / conseiller juridique, qui a un cabinet de conseillers juridiques, et qui notamment s'intéresse beaucoup au cas des différents VTubers et du droit numérique lié à Twitch, à YouTube, ce genre de choses, et notamment sert de conseil via des vidéos sur peut-être des marches à prendre, ou là où, d'après lui, Twitch et YouTube ne sont pas en règle, ce genre de choses. Les vidéos sont très intéressantes, c'est full de l'anglais, alors c'est des vidéos très anglaise mais bien américanisée, donc avec plein de superlatifs très américains.
Bon, c'est un show américain, mais ça peut être intéressant de le regarder. Une fois de plus, le seul remède efficace est la réaction des compagnes X qui dénoncent les conneries. Celui-ci est particulièrement ahurissant, car il se plie en 4 pour essayer de dire qu'ils n'ont rien fait. Et encore, ça pourrait s'arrêter là. Sauf que, à ces bans à répétition sans aucune logique, comme on a vu avec Shadow, comme on a vu avec Laniji Sanji, donc Scarlett ou Fefe, et ben maintenant il y a autre chose. Nous avons Zentraya de Veshojo, alors bien sûr la traduction n'a pas fonctionné, ça casse les couilles, qui nous dit ceci. Au cours de toutes les années où j'étais sur Twitch, j'ai toujours joué selon les règles, et j'ai toujours su où se trouvait la limite. Je n'ai jamais reçu d'avertissement, j'ai eu l'équivalent d'un maillot de bain, une pièce, pendant moins de 5 minutes, loin de l'écran. Je pense qu'il se passe définitivement quelque chose. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a reçu un mail. Elle a reçu un mail comme quoi, maintenant, son contenu est classé comme sexuel. Alors, on pourrait se dire, ok, c'est chiant, mais voilà. Attention, ce n'est pas un bannissement, c'est un avertissement. Mais si je monte le bouton de sélection du maillot de bain pendant 1 minute, je serai probablement banni. C'est donc une situation très étrange. Je me tenais juste là et parlais d'un sujet normal, loin de l'écran, donc dans des eaux dangereuses pour le moment. Et le pire, c'est que c'est pas la seule en fait. C'est pas la seule puisque nous avons Closso, qui est pareil une VTubeuse, qui a reçu exactement la même chose. Attendez, pardon. Exactement la même chose, mais elle est arrivée 2 fois. Il supprime ensuite votre VOD et vous ne pourrez pas la récupérer lorsque vous en serez frappé, lorsque vous prendrez votre avertissement. Tout ce que je faisais, c'était littéralement jouer à Fortnite. C'est pourquoi j'ai censuré mon modèle en stream. À cela, nous avons bien entendu Fefe qui est là en mode Twitch déteste les VTubers, et c'est elle qui pose légitimement la question, en montrant notamment son ban à elle, où elle demande à ses avocats de prendre la main et voilà. Le ban de Shadow et du coup le contenu de Zendraya. Nous avons ensuite Pipi Slayer. Alors Pipi Slayer c'est très particulier parce qu'elle répond à une personne qui a malheureusement enlevé son message, mais dont le message c'était le même que Zendraya et Clozo. Oh mon dieu, j'avais complètement oublié ça. J'ai fait une pause ces 4 derniers jours, mais lors de mon dernier stream, j'ai été giflé par hasard avec une étiquette à caractère sexuel, donc la même chose que Zendraya, alors que je jouais à Cookie Clicker. Je pense que Twitch est vraiment en train de commencer une sorte de purge des VTubers. Nous avons Mia, qui, pareil, en fait. Ah, ça ne veut pas. Décidément, de temps en temps, je sais pas pourquoi ça veut pas. Et Twitch, aujourd'hui je viens d'ouvrir des cartes Magic the Gathering, avec des gants couvrant mes bras, en parlant de ma maladie chronique, quand vous avez signalé le flux comme contenu sexuel. Je n'ai même pas fait de blagues grossières, je parlais de choses normales, sur le point d'ouvrir des cartes Magic. Maintenant, la VOD n'est plus disponible. Je veux vraiment récupérer cette VOD, car j'ai beaucoup aimé ce contenu. Pourrions-nous peut-être régler ce problème? Alors, bien sûr, ça me remet à chaque fois tout à la fin. Elle n'a pas reçu de réponse de la part de Twitch. Nous avons Lydia Nekozawa, qui est pareil, une VTubeuse, qui nous dit « Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, comment est-ce que c'est sexuel? Twitch, qu'y a-t-il de sexuel dans tout ça? S'il vous plaît, expliquez-moi tout ce que j'ai fait qui était sexuel, de quelque façon que ce soit. Donnez-moi une explication pour éviter de refaire l'erreur. » Et du coup, on a là, cette fois, un screen de son live, où je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Mais sans doute de la discussion, et ça c'est des représentations de ses viewers dans le chat, en petit canard. Mais voilà, sachez que du coup elle a été taguée sexuelle. Alors certains vont me dire c'est peut-être à cause du décolleté, mais bon, y a quand même des limites. Bon, c'est pas non plus... c'est pas déconnant ou étrange comme décolleté. Nous avons Expert Armchair. Expert Armchair, c'est une personne qui... on va dire un VTuber chaise. C'est une personne qui a un avatar de chaise et qui fait des essais vidéo sur YouTube. Voilà, tout simplement. Et qui nous dit « J'ai besoin de votre aide. Il y a un peu plus de 2 mois, j'ai fait un stream démontrant que Twitch pénalise de manière disproportionnée les VTubers pour avoir prétendument violé leurs règles communautaires. À la lumière de l'interdiction de 30 jours franchement déconcertante de Fallen Shadow, qui n'a été annulée qu'à la suite d'un examen public, et du récent avertissement de Zentraya,
j'ai décidé qu'il valait la peine de faire un stream de suivi pour revisiter, donc pour parler de ce sujet, pour review ce sujet. Cependant, pour donner un sens aux décisions étranges de Twitch, il faut en partie obtenir des précédents et des données avec lesquelles nous pouvons évaluer leur approche actuelle de la modération. C'est là que j'aurai besoin de votre aide. Si vous ou un autre créateur Twitch, que vous connaissez, VTuber ou non, avez récemment, au cours des 6 derniers mois, reçu un ban ou un avertissement de Twitch pour un comportement suicidaire ou d'automutilation, et ou un avertissement de contenu sexuel concernant une tenue, un design, qui était auparavant acceptable, veuillez me contacter via DM. Les seules choses auxquelles ces plateformes semblent répondre sont l'examen public, et je vous demande donc de m'aider à compiler ces incidents isolés dans un dossier plus cohérent qui peut être rendu public pour avertir d'autres créateurs. Sinon, contribuer à faire pression sur la plateforme pour des normes plus cohérentes à l'avenir. Si vous souhaitez tout un tas d'exemples, parce que du coup il a reçu des réponses, vous avez en réponse plein de VTubers, alors que je n'ai pas ouvert ici, comme Lilanxia, qui ont du coup reçu ce genre d'avertissement et autres. Donc je vous invite à checker de ce côté-là si vous avez envie. Maintenant, on va regarder un peu les commentaires par rapport à ça. Je vous en ai sélectionné quelques-uns, mais de façon générale, la communauté est plutôt remontée contre Twitch, en mode « Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ?» Honnêtement, j'ai l'impression que Twitch déteste les VTubers en ce moment. Je ne sais pas pourquoi Twitch devient de plus en plus dur avec les VTubers. On a Legal Mindset qui relaye un mème, la politique de Twitch. VTuber versus e-girl. Donc voilà. Nous avons Person of Pickin qui nous dit « Comment un VTuber décent peut-il encore stream sur Twitch? Ça me dépasse. Ils te détestent. Arrête de les soutenir. Viens sur YouTube, s'il te plaît, je t'en prie. » Alors, je pense que YouTube ou Twitch, ça doit être du pareil au même. Hein. Il y en a un qui sont peut-être... En fait, là où YouTube est plus laxiste sur certaines règles, Twitch l'est plus sur d'autres. Donc je pense que c'est un peu du pareil au même. Ironique Ray qui nous dit ironiquement, alors qu'Iron Mouse est une fois de plus la streameuse avec le plus d'abonnés sur Twitch, le traitement injuste des VTubers par le personnel Twitch n'a jamais été aussi violent. Une personne ou des personnes sur Twitch en veulent aux VTubers et apparemment personne n'est à l'abri. Et nous allons terminer par une note peut-être un peu plus humoristique. Nous avons Macari qui nous dit « Je regarde tout le monde recevoir ces avertissements pour contenu sexuel dans la sphère VTuber. Et je suis apparemment avec l'immunité diplomatique. Soit ça, soit Twitch ne sait pas que j'existe. » Donc voilà. Je vous laisse avec ce petit mème. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que le ban est juste ou pas? Ah oui, et une chose que je n'ai pas précisé parce que je n'ai pas retrouvé le message pour Shadow, mais de ce que j'ai compris en fait, au moment de son ban et de ce qu'ils ont considéré comme étant de l'automutilation, bah justement elle parlait du fait que Twitch l'aidait à lutter contre ses pensées morbides et son automutilation. Voilà, je suis désolé, ça vient juste de me revenir à l'esprit. J'ai juste pas retrouvé exactement, j'ai pas retrouvé le message qui en parlait. C'était dans des citations, donc voilà. Bref, et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Twitch? Est-ce que vous rejoignez Twitch? Ou est-ce que vous rejoignez plutôt la communauté VTuber? N'hésitez pas à en débattre en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager si vous avez aimé ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous les gens. Mouah.